Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous fais une vidéo sur l'arrivée au Mexique, histoire de faire un petit point sur l'immigration et sur la douane, parce que ça revient quand même assez régulièrement comme question, donc que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. J'ai fait une fiche technique là-dessus, que vous pouvez avoir gratuitement. Si vous n'avez pas encore reçu les fiches techniques, vous allez sur la page d'accueil de mon site internet, et en bas de la page d'accueil, vous avez une petite case pour remplir votre adresse mail, et je vous envoie les 6 fiches techniques gratuitement. Voilà. Du coup, quand vous descendez de l'avion, vous allez d'abord passer l'immigration, ensuite vous récupérez les valises, et une fois que vous avez vos valises, vous passez la douane pour pouvoir quitter l'aéroport. L'immigration, vous allez faire la queue, ils sont pas méchants, aussi bien à Cancun qu'à Mexico, ils sont pas méchants, ils sont pas désagréables, ils vont simplement vous demander, en général, où vous allez, pourquoi vous êtes là. Bon, si vous parlez pas espagnol, pas de panique, quand on vous demande pourquoi vous êtes là, eux parlent quand même un petit peu, ils ont les phrases en plusieurs langues, et si vous leur dites vacances, en espagnol c'est vacaciones, ça ressemble quand même pas mal, tourisme, en espagnol c'est turismo. Donc voilà, vous pouvez leur dire ça. Il est possible qu'ils vous demandent où vous allez loger. Donc prévoyez éventuellement un petit papier où vous avez l'adresse de l'hôtel ou du Airbnb ou quoi, comme ça. Voilà, vous pouvez le présenter et c'est tout. Ils vont vous mettre un tampon sur le passeport et vous allez avoir le nombre de jours qui vous sont donnés sur place. En général, le nombre de jours qu'on vous accorde va avec votre billet retour. Pour entrer au Mexique, on vous demande d'avoir un billet retour, un billet de sortie. C'est obligatoire, sinon à l'aéroport de départ, ils ne vous laissent pas embarquer dans l'avion. Donc si vous avez un billet retour 2 semaines après votre arrivée, vous allez avoir un visa de 2 semaines. Si votre billet retour est 1 mois plus tard, vous allez avoir un visa d'1 mois. Voilà. Donc vérifiez ça, et je sais qu'il y en a qui parfois arrivent en se disant bon alors nous on prend un billet retour parce que c'est obligatoire, mais on aimerait peut-être rester plus longtemps. Juste faites attention, calculez votre séjour en fonction de ça, et évitez de vous prendre une grosse amende à la sortie parce que vous n'avez pas respecté et parce que vous êtes resté illégalement dans le pays. Voilà, donc vérifiez le nombre de jours, ça vous êtes tranquille. Donc vous passez l'immigration. Vous avez votre tampon, ensuite vous allez arriver au tapis des valises, vous attendez, vous récupérez vos valises, et pour sortir de l'aéroport, vous allez passer par la douane. Alors, soit selon si vous êtes à Cancun ou si vous êtes à Mexico, c'est une toute petite différence. Dans les deux cas, dans les deux aéroports, vous avez des espèces de scanners énormes. Vous allez devoir mettre tous vos sacs, valise en soute, valise cabine, sac à main, sac à dos, vous mettez tout, hop, ça passe dedans. Et si vous êtes à Mexico, à la sortie de ce gros scanner, vous avez un petit monsieur ou une petite dame qui va vous dire oui, allez-y, passez, à bientôt, ou alors qui va vous dire mettez-vous sur le côté, on va fouiller vos valises. À Cancun, vous avez un bouton sur lequel vous appuyez et il y a une lumière qui passe au vert ou au rouge. Si la lumière passe au vert, vous sortez. Si la lumière passe au rouge, on va fouiller vos valises. Voilà, c'est censé être aléatoire. Est-ce que ça l'est vraiment, on ne sait pas. Mais voilà, pas de panique dans tous les cas. Ils vont pas, c'est rare qu'ils cherchent vraiment tout, à moins qu'ils aient vu quelque chose de très bizarre au scanner. En général, ils cherchent en priorité les cigarettes. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo dessus et je le répète régulièrement, les cigarettes, c'est une cartouche par personne. 200 cigarettes par personne, point barre. Et par personne, par valise. Si vous êtes un couple et que vous avez mis les 2 cartouches dans un sac et que c'est une personne qui a les 2 cartouches, c'est illégal parce qu'au moment où vous passez la douane, ils vont peut-être vous séparer, vous dire vous sortez, vous, on fouille vos valises. Et du coup, là, vous pouvez avoir une amende parce que vous avez plus de ce qu'on vous autorise. Donc, attention avec les cigarettes. Donc, ils cherchent les cigarettes, ils peuvent vérifier éventuellement si vous avez amené de l'alcool, des parfums, des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est pas tant qu'il n'y a pas des quantités énormes, tout va bien. Au niveau de la nourriture, il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, si vous prévoyez d'en amener, allez simplement sur le site de la douane mexicaine, comme ça vous aurez le détail. Si vous cherchez et que vous ne trouvez pas, envoyez-moi un message et je vous envoie les détails. Je vais pas vous faire la liste ici parce que c'est long et pas très intéressant. Mais voilà, c'est comme tous les pays du monde, il y a des choses qu'on a le droit d'apporter, il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'apporter. Donc si à ce moment-là vous avez amené des choses que vous n'avez pas le droit, on va vous les enlever. Voilà, ça va être confisqué. Alors pour les cigarettes, il y a une amende. Pour la nourriture en général, ils vous l'enlèvent simplement et vous faites vos adieux à votre saucisson ou autre. Et c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme, rien de bien dramatique. Après, ils vous laissent refermer la valise et vous sortez de l'aéroport. Voilà, dans les grandes lignes. Donc pour l'immigration, attention au nombre de jours qu'on vous donne. Vérifiez bien ça pour ne pas avoir de soucis, surtout si vous prévoyez un séjour long.
Et pour la douane, bah voilà, pas de panique. Faites juste attention d'amener des choses que vous avez le droit et de pas être en infraction. Et vraiment, vraiment faites attention aux cigarettes parce que c'est ce qui est le plus embêtant et c'est ce qui vous coûte le plus cher. Certains m'ont fait les frais et pour témoigner, les cigarettes, ça coûte, les amendes sont très, 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 très élevées et ça vaut pas la peine. Voilà. Surtout que les cigarettes au Mexique sont moins chères, donc profitez-en. Voilà. Après, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message ou un mail et on en discute plus en détail. À bientôt!